je vous présente aujourd'hui le premier projet avec la box scrap du mois d'avril qui donc était dans la collection Calendar Girl. Il reste quelques exemplaires de la box en vente si jamais ça vous tente. Il y a aussi la collection de papier en grand format si ça vous tente en boutique. Voilà. Alors j'ai décidé de faire un projet, ça fait longtemps que j'avais envie de faire une couverture en tissu et du coup là je me suis dit je vais utiliser tout mon carton. Le carton bois que vous avez dans votre box, je ne veux pas de chute, j'ai suffisamment de chute dans mes cartons, je veux vraiment tout utiliser. Voilà de quelle idée je suis partie pour obtenir ce format. Et puis tout va couler de source après. Et puis j'avais aussi une autre idée en tête, c'est de garder beaucoup de papier parce que j'ai envie de vous faire des cartes avec le reste. Et voilà. Donc voilà pourquoi vous ne reconnaissez rien de la box sur la couverture. Et quand on regarde de haut, on voit ça. Vous reconnaissez quand même le ruban. Voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions dans la suite de la vidéo. Cet album ici ferme avec un petit aimant, ici, qui du coup exceptionnellement n'est pas collé avec un point de colle, mais avec de la super glue. Parce que sur le tissu, mon point de colle, il avait tendance éventuellement à se décoller. Alors là, avec la super glue, il est collé, il n'y a pas de problème. Bien sûr, dans la vidéo technique, je vous montre également le collage du tissu sur le carton. Le montage complet de la reliure de cet album. Ah tiens, vous voyez ici une petite tasse décorée en fimo. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez qu'on l'a faite en atelier hier. Alors voilà comment il se présente quand on l'ouvre. On va pouvoir mettre beaucoup de photos, à condition qu'elles soient de 9 cm de haut, d'un format 9-13. Donc j'ai choisi d'utiliser, alors vous voyez bonheur ici parce que je n'avais plus d'amour au moment où j'ai fait ça. J'étais triste, je n'avais plus d'amour du tout, mais il me restait un peu de bonheur, donc voilà, ça m'a sauvée. Alors voilà comment se présente cet album. La réflexion de départ, elle a été, donc comme je ne voulais pas utiliser trop de papier, de faire des pochettes que je décorais avec de l'encre Distress, les mini pochoirs, donc celui avec les petits cœurs, et aussi des pochoirs d'autres box précédentes. Et voilà, d'utiliser un petit peu de papier, bien sûr, quand même, décoré, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire à l'encre, mais de limiter la quantité de papier. De ce fait, j'ai fabriqué donc des pochettes ici, et ces pochettes, je les ai fabriquées sur mesure pour les tags, pour le die tag MFT. Bien sûr, si vous n'avez pas ce die et que vous en avez un autre, peut-être que vous pourrez vous adapter. Et dans le cas contraire, ce tag, si vous voulez le fabriquer, parce que c'est quand même pas très compliqué d'en fabriquer, il fait 7,1 cm de haut. Hop, je trouve le 0. J'ai la tremblote ce matin. 12,9 cm, enfin 7,1 de large, pardon, 12,9 de haut. Et ici, ils ont coupé à 1,3 à peu près. 1,3 du bord à peu près pour faire l'angle carré. Voilà. Et ces tags, eux, j'ai décidé de les laisser bien blancs. Donc ils sont faits en papier maillat blanc, inclus dans la box. Et ces pochettes aussi, bien sûr. Donc les dimensions viennent un peu plus tard. Je vous montre aussi quelques exemples de décoration dans la vidéo, dans la suite de la vidéo. Mais bon, ici, c'est simplement un fond réalisé avec des encres Distress. Le pochoir posé dessus, le petit cœur de la box. On vaporise de l'eau, on laisse agir quelques minutes, on met un sopalin, ce qui mange un peu la couleur à l'endroit du pochoir. Et puis, j'ai réalisé également des petits cœurs avec la Glitter Paste Sugar. Donc la Sugar, elle est transparente et pailletée. Un petit peu finalement comme une poudre holographique transparent pailletée, une poudre embossée. Voilà. Ici, j'ai utilisé la bleu vif, celle-ci. La Caribbean. Là, j'ai utilisé la nouvelle, enfin une des nouvelles, c'est Grape. Et le petit cœur qui a fait plutôt des taches d'eau finalement, puis j'ai reposé le pochoir là, enfin ça fait des petites traces, mais ça ne m'a pas franchement dérangé finalement. Et à l'arrière, j'ai décidé d'utiliser ce papier pour garder une petite, hop, je dézoome, pour garder quand même une note de cohérence entre ces deux-là. Et puis ici, j'ai trouvé que le orange égayait bien mon vintage photo dont je n'ai pas voulu me passer jusqu'au bout quand même. Et ici, j'ai utilisé un ancien pochoir, les fausses coutures, là, il vous plaît beaucoup celui-ci. D'ailleurs, j'ai reçu ma nouvelle matière à pochoir, donc je vais pouvoir commencer à découper dans le pochoir transparent. Et ici, j'ai utilisé aussi une nouvelle, la rouge rubis,
qui va très très bien dans les ambiances vintage. Alors là, je l'ai réutilisé un peu plus tard, super. Donc j'ai fait 2 bordures d'étoiles, voilà. Nous verrons le montage, comment on fait pour avoir la réserve ici, dans la suite de la vidéo. De ce côté-là, j'ai décidé... Alors tout s'est fait au fur et à mesure, hein. J'avais fait une reliure un peu large, donc quand j'ai fini cette partie-là, j'ai vu qu'il me restait facilement 1 cm. Donc j'ai décidé de faire ce genre de petite boîte photo, qui se présente comme ça. D'ailleurs, il me reste une bande à mettre ici. J'ai utilisé pas mal de ce papier vintage, c'est un vieux papier que j'avais. Qui m'a toujours beaucoup plu et que finalement je suis un peu collectionneuse, j'hésite à l'utiliser parce que je me dis après j'en aurai plus, il n'existe plus, c'est un vieux basique grey craft, enfin bon bref. Et donc je vais le coller là et faire aussi ma petite bordure festonnée ici là. On verra toujours un bout de ruban mais on verra plus cette patte. J'avais oublié de le faire avant de commencer cette vidéo. J'ai rajouté des petites déco bois pour décorer cette partie là. Et puis vous voyez donc que c'est une petite boîte. Et là vous avez les 9 cm, un peu plus d'ailleurs de haut, pour ranger des photos en format 9-13 ou même un peu plus longue. Voilà, donc après il faut s'embêter bien sûr à refaire les nœuds, sinon c'est pas rigolo. Voilà. Et puis, il me restait, donc j'avais fini toutes ces parties-là, j'ai fermé mon album, j'ai regardé ce que ça donnait de haut, et il me restait cette place-là, il me restait un peu d'épaisseur de ce côté-ci. Donc allez, j'ai décidé de prendre une chute de papier blanc, de l'ancrer, toujours avec les encres utilisées dans le reste de l'album. J'ai rappelé ici la petite bordure d'étoiles, et j'ai scratché pour pas que ça se soulève inopinément, et j'ai rappelé ici le petit papier orange qu'on avait sur le premier tag là-bas. Voilà, ici ça forme une petite pochette dans laquelle on pourra venir placer d'autres tags, pas celui-ci il est trop grand, celui-ci par exemple, il y a des formats intermédiaires dans notre planche de tag. Voilà. Et donc, ça, si on ne met pas de scratch, ça fait ça. Donc ça peut gêner la fermeture, quoique, mais bon. Alors que si on met un scratch, voilà, c'est bien fermé. Donc voilà ce petit album. Je vous donne les détails techniques comme je vous le répète depuis le début, juste à la suite, dès que j'ai fini de blablater. N'oubliez pas que si vous voulez vous abonner au box, c'est bien sûr possible. Vous aurez, en vous abonnant, la garantie du prix, qui est désormais fixée à 26 € pour les nouvelles abonnées depuis 1 mois et demi. Et donc ce prix sera toujours le même pour vous, vous ne paierez pas les frais de port. Alors que quand vous achetez la box à l'unité, eh bien le prix peut varier selon le contenu exact de la box. Et effectivement être un peu plus cher la plupart du temps que 26 €. Cela dit, vous avez quand même la possibilité bien sûr de n'acheter que les box qui vous plaisent. Il y en a toujours de disponibles. Tous les mois j'en fais suffisamment pour qu'il y ait des box disponibles à l'unité aussi, en plus des box des abonnés. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, et bien sûr on se retrouve assez vite pour des projets de cartes avec le reste. Je n'ai pas encore utilisé beaucoup des déco-bois, juste quelques mots ici. Laetitia également a déjà publié 2 voire même 3 projets, parce que je pense qu'il y en a un qui sera publié le temps que moi j'arrive à publier celui-ci. Et puis donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, je vous affiche son nom là en plein milieu de l'écran, ça s'écrit en 2 mots, Leti, plus loin Sia, et vous trouvez sa chaîne YouTube, et tous les mois elle nous fait le plaisir de faire de magnifiques tutos avec la box tout en colle. Alors je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt et à tout de suite pour les détails techniques. Bye bye. Vous découpez un morceau de papier qui fait 17 cm par 12 cm et demi. Alors dans une feuille, ça s'appelle calpiner, hein. Quand vous voulez faire des économies de papier, vous essayez de calpiner votre feuille pour en tirer le meilleur parti. Ici, donc 17 par 12 et demi, je l'ai coupé comme ceci. Donc j'ai coupé 17, et donc dans ce morceau que j'avais, j'ai recoupé à 12 et demi, j'ai donc obtenu 7 chutes. Et dans cette partie-là, ici je les ai les 12 et demi, j'ai même un peu plus, j'ai 12,8. Pourquoi j'ai 12,8 ? Parce que 17 cm plus 12,7 pardon, ça fait bien 29,7 la taille, la longueur d'une feuille A4. Donc ici, j'ai mes 12 et demi, donc je les coupe, puisqu'il y a quand même 2 mm à enlever,
Et puis cette chute là, je la tourne pour couper ici à 17 cm. Et de ce fait, ici, j'obtiens une autre chute. Alors je l'ai ici, voilà. J'ai pas l'autre page parce que... Là j'ai que ça parce que j'ai déjà coupé de l'autre côté. Mais voilà, c'est dans ce morceau que vous coupez à 17 et du coup il vous reste ça. Donc avec une page, vous faites, avec une page A4 en papier Maya, vous faites 2 pages de votre petit album et il vous reste 2 morceaux de chute, ces deux-là, dans lesquels vous pourrez faire vos tags éventuellement. Moi pour mes tags, j'ai choisi d'utiliser, je vous montre comme ça le calpinage des tags. J'ai choisi d'utiliser une feuille A4. Je la coupe à 13,5 il me semble, puisque c'est largement la longueur d'un tag. Je peux comme ça, donc une fois que j'ai mon morceau à 13,5, je coupe un tag. Vous voyez que j'ai la place pour un deuxième tag. Et alors je ne sais pas si j'en aurai besoin dans cet album ou pas, mais pour ne pas gaspiller mes chutes, ni les entasser d'ailleurs, je découpe aussi un comme ça et un comme ça. Ce qui fait que dans une feuille A4, je sors 4 grands tags, puisque j'en aurai aussi 2 ici. 2 moyens et 2 petits, et il me reste une chute comme cela ici, dans laquelle éventuellement je pourrais me refaire soit une série de petits comme ça qui mettraient éventuellement des petits sachets de thé, soit des bannières longues comme ça qui se recalent après partout. Et ça c'est drôlement pratique de les avoir déjà découpés parce qu'après vous feuilletez, je classe ça dans des petites enveloppes que je garde sur mon bureau. D'ailleurs, je vous en glisse parfois en cadeau des petites découpes comme ça d'avance. Et une fois que c'est fait d'avance, voilà, vous voyez ici, j'ai encore, bon, là j'ai des mots qui me restent de la box du mois précédent. Mais j'avais fait un jour dans du papier noir, plein de petits lampadaires avec le die lampadaire. Comme ça, je les ai d'avance. Et si j'en ai besoin, eh bien c'est plus vite fait. Même si ma Cuttlebug pardon, est tout le temps de sortie et elle est vraiment juste là. Je vous montrerai un jour comment je suis installée. Elle est vraiment sur ma gauche et vraiment pas très loin. Mais bon, ça évite de sortir le die, voilà, bref, c'est prêt. Donc voilà pour cette petite aparté calpinage. Donc, j'ai découpé mon rectangle de, où est-il ? 17 par 12, je l'ai posé, je sais pas où, là, voilà. Je vais marquer un pli à 1 cm sur chaque côté. 1 cm ici. 1 cm là. Enfin, sur 2 côtés, pardon. Voilà. Hop, on se fait de la place, on pousse. Ici, vous voyez que ça fait un creux. C'est là que j'ai marqué mon pli. Donc là, j'ai une bosse. Ce côté bosse, sur des papiers de mauvaise qualité, c'est celui-là qui s'abîme. De ce fait, ce côté bosse, on veut qu'il soit à l'intérieur du pli. Donc on plie comme ceci. Une fois qu'on a marqué avec les doigts, ça ne suffit absolument pas. Et si vous insistez trop avec les doigts ou les ongles, d'abord vous allez lustrer votre papier avec l'ongle, ça va faire une partie brillante. Ou alors vous allez salir votre papier parce que comme moi, vous avez tout le temps les doigts sales parce que vous patouillez. Donc, vous prenez votre plioir et vous prenez bien la partie plate ici. Hein. Et si vous passez votre plioir et que ça fait un angle et que le plioir ne touche pas le papier, ça ne va pas aller. Hein. Ça ne servira à rien. Donc n'hésitez pas à utiliser votre plioir sur sa partie plate. Et ici, à bien marquer votre pli. Même si c'est court, vous pouvez quand même vérifier ici que vous êtes bien bord à bord, le petit retour avec la feuille de papier. Ensuite, vous faites pareil sur votre côté long. Vous marquez d'abord et vous partez du milieu pour aller vers un bord, puis du milieu pour aller vers l'autre bord. Alors ça, c'est important. Pourquoi ? Pour éviter d'accentuer un décalage. Si vous partez d'ici, que votre pli au départ au doigt il était mal fait, et que vous partez de là, et que vous paf, et ben vous avez vite fait de perdre 1 ou 2 mm. Et sur une languette comme ceci, c'est énorme. Et après, ça ne vous fait pas de jolie finition. Ensuite, ici, pour éviter de mesurer et du coup de mal tomber, parce que quand on plie, malgré tout, on est moins précis que quand on coupe. Il y a une épaisseur pour le trait de pliage. Donc vous rabattez ici, juste devant, alors si je plie comme ça, voilà. Juste. Donc vous rabattez ici votre papier, puisque ce sera une languette de collage, et vous vous placez comme ceci, en étant parfaitement bord à bord. Alors je soulève un peu parce que je ne veux pas mettre trop mes cheveux devant la caméra, mais l'idéal c'est quand même de rester bien posé sur son plan de travail,
d'être bien bord à bord, de marquer d'abord donc son pli au doigt, voilà. Et ensuite de venir l'écraser comme ceci. Là, vous avez terminé vos pliages et découpages. Ici, vous rouvrez tous les plis, vous passez à l'intersection de ce pli ici. Ici, vous avez coupé 2 épaisseurs de papier, c'est normal. Et de ce côté-ci, vous partez de l'intersection et vous coupez. Toujours parce que c'est une pâte de collage et qu'on les coupe toujours en angle de façon à ce qu'elles ne dépassent pas. Pour notre album, nous allons fermer la pochette comme ceci, en rabattant 2, en les encollant et en fermant comme ça. Celle qui nous reste là, c'est une charnière pour le fixer, cette pochette, sur notre album. Voilà. Voilà comment on fabrique les pages de l'album. Alors ici, je vous présente un album avec 3 pages pochettes parce que j'ai choisi 3 catégories qui sont amour, enfin moi je mets bonheur, je vous ai dit parce que je n'ai pas le mot amour là sous la main, et ensemble et famille. Donc j'ai choisi 3 pages, mais vous pourriez tout à fait allonger cet album, faire 4, 5, 6, 7 pages si vous avez un morceau de carton assez long. En tout cas, même avec le morceau de carton que je vous ai fourni moi dans la box, vous pouvez aller jusqu'à 4 ou 5 pages même. Et je vous montre tout simplement comment faire. Votre page pliée et encollée va venir manger comme ça un tag. Donc vous le placez bien au fond de la pochette. Vous le placez ici, puisque c'est là qu'on veut que le tag arrive. Vous mettez votre petit mot, c'est pour vous faire un gabarit. De toute façon, ils font tous à peu près la même hauteur. La seconde pochette, eh bien vous la placez. Vous mettez un tag dedans. En fait, c'est tout simplement comme ça que j'ai fait pour créer cet album, hein, pour trouver mes dimensions. Vous le mettez là, et vous savez que vous allez recoller un mot ici. Vous tenez bien celui-là en place, et vous imaginez que vous en mettez une 3e ici, avec son petit mot. Vous voyez qu'ici on arrive à mon repère, et que pour 3 pages, il faut donc 22 cm de carton. Et si vous vous dites, moi je veux une 4e page, eh bien alors, vous en rajoutez une, toujours en respectant la dimension pour que l'espacement, pour que le tag ne vienne pas chevaucher le mot. Vous en rajoutez comme ceci une, et alors il faut prendre la règle, et vous voyez qu'il va vous falloir à peu près 26 cm de carton. Donc on a l'impression apparemment qu'il y a 4 cm d'écart entre les pages, il semblerait. Voyons donc si dans notre bout de carton, voilà. Si on veut prendre toute la longueur, c'est-à-dire les 30 cm, nous pouvons mettre jusqu'à 5 petites pochettes avec les tags. J'ai décidé, moi, pour le cas présent, de m'arrêter à 3. Donc, on va couper notre carton, donc 10 cm de haut, par 22 cm de long. Ces cartons en 1,5 mm ont l'avantage, pour celles qui ont un massicot, en tout cas pour le Fiskars, parce que je vous le dis souvent, mais je n'aime que celui-là. Le massicot Fiskars, lui, il avale cette épaisseur de carton. Alors, hop, vous pliez, et hop, dans l'autre sens, et c'est coupé. Et encore, ma lame était moussée, hein, une lame neuve l'aurait coupé du premier coup, je pense. Voilà pour calculer votre longueur de carton si vous souhaitez modifier le nombre de pages de cet album. Ensuite, quand nous aurons collé les pages, enfin quand j'aurai fait toutes les pages, je présenterai pour savoir quelle hauteur je dois lui donner. Et puis bien sûr, j'ai besoin d'un 2e carton comme celui-là pour faire la couverture. Alors pour cet album, nous aurons une reliure en 5 parties. Comme ça, j'utilise pratiquement toute ma feuille de carton. Donc une partie de 22 par 10, un morceau de 2,5 par 10, 22 par 10, 2,5 par 10, et la chute, je ne l'ai même pas calculée. Elle fait 10 de haut, mais en longueur, elle fait la suite, c'est-à-dire 12. 8, pardon, pourquoi je dis 12 8 cm. Voilà. Ici, nous ferons attention entre ces 2 derniers morceaux de laisser un espace un petit peu plus grand que sur les autres, qu'entre les autres morceaux de carton, puisque c'est le rabat. Il faut qu'il ait plus de souplesse pour absorber l'épaisseur de votre album. Voilà pour ce qui concerne ceci, et je voulais ici, sur mon rabat, avoir 2 coins arrondis. Donc je prends ma crocodile et j'arrondis mes coins.
Alors voilà l'énorme intérêt d'une crocodile par rapport à n'importe quelle perforatrice d'angle qui, à mon avis, n'aimera pas beaucoup avaler un morceau de carton. Ma crocodile, elle le mange. On y va doucement, mais elle le mange. Et ça fait 1,5 cm. J'ai des coins parfaitement ronds. Bien sûr, ça va nous apporter une complication pour le rabattage de notre couverture, mais je vais vous montrer et ça ne posera aucune difficulté. Voilà, pour celles qui se demandent pourquoi on paye des outils si chers alors qu'on pourrait trouver un petit peu l'équivalent à moins cher. Je vais, pour couvrir ce papier, cette reliure, utiliser un morceau de tissu. Parce que j'en ai du joli que j'ai envie d'utiliser, et par contre, ça va me permettre de faire en un seul morceau. Alors peut-être chez vous, vous avez aussi des chutes de tissu dont vous ne savez pas quoi faire, ou de toile à broder, ou de toile de jute, ou un vieux jean, enfin quelque chose de pas trop épais quand même. Hein. Et voilà, donc vous pouvez recycler, j'en sais rien, un chemisier qui était parti à la poubelle. Hein. C'est le moment où on fait le nettoyage de printemps dans nos armoires, donc profitons-en. Sinon, eh bien vous prenez éventuellement du papier craft, je le vends en feuille A4, on en trouve également en rouleau. Et au magasin, alors je ne peux pas l'envoyer, mais au magasin j'ai des rouleaux de papier craft à motif. Et c'est trop grand pour tenir dans les cartons, donc désolé pour vous qui n'êtes pas proche du magasin. En tout cas, il vous faudrait 3 feuilles de papier craft pour pouvoir couvrir avec un petit chevauchement là au milieu tout votre album. Mais ça serait parfaitement possible. Voilà. Donc moi, je prends mon morceau de tissu, mais vous savez qu'il y a plein d'autres possibilités. Voilà, alors la partie technique de la vidéo, je la fais sans voix, je vous mets quelques sous-titres. Vous pourrez bien sûr me poser toutes les questions nécessaires, j'y répondrai, vous en avez l'habitude. Je vous indique également que sur le blog, tout en colle, je mets un article concernant cet album où, comme d'habitude, je liste tous les liens et toutes les fournitures utilisées pour réaliser cet album. De cette façon, vous trouvez facilement dans la boutique le produit qu'il vous faut si vous en avez envie. Alors je vous dis à très bientôt, le lien vers le blog se trouve dans la barre d'infos sous cette vidéo.
Et bien voilà, cet album est terminé, j'espère que vous allez le faire et le refaire et prendre plaisir. Je vous mets le lien, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vers le blog pour que vous puissiez trouver tous les articles dont vous avez envie. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres projets avec cette box du mois d'avril. Bye bye!